Eva a eu un accident de voiture. Elle a subi une commotion cérébrale et s'est cassé la jambe. Pourtant, dès le lendemain, son collègue la voit faire du vélo et elle a l'air parfaitement bien. Comment est-ce possible? La fille qui a eu l'accident de voiture a un tatouage sur la cheville. La fille sur le vélo n'en a pas. Ce doit être la sœur jumelle d'Eva. Ellie est un étudiant qui vit seul dans sa chambre. Un vendredi soir, il y a une fête dans le dortoir et tous les étudiants du campus sont invités. Au milieu de la fête, Kevin retrouve Ellie empoisonnée dans sa chambre. Un détective arrive sur les lieux pour mener l'enquête. Les 3 principaux suspects sont Amélie, Gisèle et Max. Ils nient tous être entrés dans la chambre d'Ellie. Qui est coupable? Ce doit être Gisèle. Regarde sur le lit, il y a une boucle d'oreille. Or, Gisèle ne porte qu'une seule boucle et elle semble identique. Audrey reste après les cours pour terminer un projet avec ses camarades de classe. Elle part chercher de la nourriture au distributeur, mais à son retour, elle découvre que son portefeuille a été volé. Elle signale le vol à la police. Les autres élèves nient avoir volé quoi que ce soit. Le détective les regarde attentivement et comprend qui a menti. L'as-tu compris aussi? C'est Audrey elle-même. Elle est allée chercher de la nourriture, ce qui signifie que son portefeuille était avec elle et que personne n'a pu le lui voler. Une riche femme, Madame Geneviève Bell, s'amuse dans un club. Au milieu de la fête, elle sent que quelqu'un lui dérobe son collier de diamants d'une valeur d'1 million d'euros. Mais le coupable disparaît immédiatement. Elle demande à la sécurité de ne laisser sortir personne et appelle la police. Lorsque le détective arrive, l'agent de sécurité dit qu'il n'a laissé sortir personne, mais qu'il a vu un homme se faufiler par la porte de derrière. L'agent lui-même est arrêté. Pourquoi? Il y a un énorme verrou sur la porte de derrière. Personne n'a pu sortir par cette porte, ce qui signifie que l'agent a menti. Madame Baker vit avec son fils, Robert, étudiant à l'université. Elle travaille tous les jours et ne sait pas que son fils sèche les cours. Un matin de décembre, comme d'habitude, elle part au travail. Lorsqu'elle revient, elle réalise que son fils n'est pas allé à la fac en voiture, alors qu'elle sait qu'il avait cours ce jour-là. Comment l'a-t-elle découvert? Il a neigé cette nuit-là. Lorsque Madame Baker est partie au travail, la voiture de Robert était couverte de neige. Quand elle est revenue, elle était encore couverte de neige. Si Robert était allé en voiture à l'université, il aurait nettoyé la voiture, ou du moins le pare-brise. Emma se promène en forêt. Le soir, elle rentre chez elle. Il y a un chemin qui la ramène chez elle, mais elle prend l'autre chemin qui mène à la maison de la sorcière. La sorcière et son petit-fils accueillent Emma. Cette fois, c'est au tour d'Emma de leur soumettre une énigme. Si la sorcière et son petit-fils ne la résolvent pas, ils devront lui donner le chat. J'ai 2 camarades de classe qui sont de vraies jumelles. Inès est née en 2003, mais Betty est née en 2004. Comment est-ce possible? Elles sont jumelles, mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Inès est née juste avant minuit et Betty juste après. Peux-tu dire lequel de ces hommes a une femme riche? Celui de gauche n'a même pas d'alliance, donc ce doit être celui de droite. Maintenant, regarde ces deux-là. D'après toi, lequel a un chien? Celui de gauche. Ses chaussures sont toutes mâchouillées. Ce doit être l'œuvre de son chien. Karine et Juliette vont chez leur amie pour travailler sur un projet de groupe. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit à leurs parents. En réalité, l'une d'entre elles a un rendez-vous avec son petit ami secret et c'est lui qu'elle va rencontrer à la place. Peux-tu dire qui?
c'est Karine. Elle est trop bien habillée pour un travail de groupe. Et personne ne mettrait du rouge à lèvres rouge pour ça. Amanda a passé tout l'été à la campagne chez ses grands-parents. Enfin, elle retourne en ville et 2 de ses meilleurs amis viennent à la gare pour la retrouver. Peux-tu dire lequel des 2 est secrètement amoureux d'elle? Étant donné que celui de gauche a des fleurs et des bonbons pour elle, il doit beaucoup l'aimer. Sidonie et Louise ont toutes 2 échoué à leur examen d'histoire. Leur mère les punit et les oblige à réviser tout le week-end. Elle entre de temps en temps dans la chambre pour vérifier qu'elle travaille bien. Au moment où elle entre à nouveau, peux-tu dire laquelle des 2 adolescentes n'est pas en train de travailler? C'est Sidonie. Elle tient son livre à l'envers. Elle a dû l'attraper quand elle a entendu sa mère entrer pour faire semblant de travailler. Regarde ces 2 hommes qui s'occupent de leur maison. Qui est le moins futé des 2? Celui de droite. Il pleut, mais il arrose quand même les fleurs. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais. Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame? Ce doit être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper. Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre
mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième, des barres chocolatées, et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris? Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. C'est le 17 septembre et Annika va enfin partir en Espagne pour les vacances. Elle vit seule, alors elle emporte toutes ses plantes et son chat chez son ami. Le 27 septembre, elle rentre chez elle. Une fois à l'intérieur, elle réalise que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment Annika a-t-elle compris? Annika vit seule, mais il y a un calendrier effeuillable, accroché au mur. Quand elle est partie, il indiquait le 17 septembre, mais maintenant il indique le 27 septembre. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 siècles. Henri et Caroline se fréquentaient, mais leur famille était contre. Un jour, la famille de Caroline a décidé de l'emmener dans une autre ville, mais ils ne lui ont pas dit laquelle. Henri et Caroline savaient que c'était l'une des 2 grandes villes voisines. Paris qui était à sa gauche ou Berlin à droite. Ils ont convenu que Caroline jetterait son écharpe au moment du départ du train et qu'Henri la retrouverait où qu'elle soit. Voici l'endroit où Henri a trouvé l'écharpe. Dans quelle direction le train est-il parti? Si tu jettes quelque chose d'un train en marche, il s'envole dans la direction opposée. Henri a trouvé l'écharpe dans la partie droite de la gare, ce qui signifie que le train est parti à gauche vers Paris. Quelques mois plus tard, il y a retrouvé Caroline et ils ont vécu heureux pour toujours.